On va parler télévision maintenant, avec le grand retour d'un de ceux qui était il y a quelques mois encore, et qui l'est peut-être encore aujourd'hui, l'un des animateurs préférés des Français, Jean-Luc Delarue, bonsoir. Retour à l'antenne sur France 2, en ce début de semaine, demain soir précisément, avec une nouvelle émission intitulée « Réunion de famille ». On est content de vous retrouver, Jean-Luc. Avant de parler du présent, une question sur le passé. Vous avez tout mis sur la table. Vous avez parlé de votre addiction à la cocaïne, vous en avez fait un engagement public. Est-ce que vous êtes définitivement sorti d'affaire? Oui, pas seulement la drogue, il y a aussi d'autres produits, différents produits dans lesquels je suis tombé, parce que j'étais en dépression, j'ai voulu essayer de me protéger des coups. Et voilà, le message que je voulais faire passer, surtout à tout le monde, c'était de dire que en fait, plus on cherche à se protéger, plus en fait on tombe bas et plus on se retrouve dans des situations qui sont invivables. Donc oui, ça va beaucoup mieux. Je me sens vivant. Je vais m'arrêter de fumer cet été, donc voilà, maintenant je suis vraiment bien, quoi. C'est chouette. Vous en terminez avec toutes les addictions. Alors on va revenir sur cette année mouvementée de votre départ à votre retour, Nicolas Lemarinier, Constance Prieur. Dernier coup de peigne, Jean-Luc Delarue se prépare avant l'enregistrement de sa nouvelle émission. C'est le retour après la chute. 14 septembre 2010, Jean-Luc Delarue est interpellé à son domicile où 16 grammes de cocaïne sont saisis. La brigade des stupéfiants des Hauts-de-Seine cherche à connaître son rôle dans un trafic de drogue sur lesquels les enquêteurs travaillent depuis 3 mois. L'animateur qualifié de gros consommateur est mis en examen pour usage et détention de stupéfiants. Pendant 1 an, le présentateur se retire du petit écran. Lors d'un tour de France en camping-car, il met en garde collégiens et lycéens. Habitué à faire témoigner les autres, il partage à son tour l'expérience des méfaits de la drogue. Êtes-vous encore tenté aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, non, parce que j'ai pu régler le problème tout au fond. En attendant son procès qui devrait avoir lieu dans quelques mois, Jean-Luc Delarue revient avec une émission dans laquelle il veut résoudre des conflits familiaux par la discussion. Le concept est inspiré des groupes de parole auxquels le présentateur a participé. On démarre avec le générique dans 3, 2, 1. La première de Réunion de famille est diffusée demain soir sur France 2. Jean-Luc, vous avez vraiment fait un tour de France avec votre camping-car pour aller au-devant des collégiens, des lycéens? Mon compteur kilométrique a annoncé 13 900 km, donc c'est pas mal, oui. Ça vous a apporté beaucoup de choses? Beaucoup, oui. Je pense que ça m'a fait descendre sur Terre, déjà. Ça m'a permis de prendre le temps de rencontrer des personnes que je n'avais pas le temps de rencontrer. Donc des lycéens l'après-midi, leurs parents le soir. Leur parler de tous les problèmes que j'ai traversés, essayer de les mettre en garde. Je voulais surtout pas que quelqu'un puisse penser que c'était cool de prendre des produits comme cela. C'est pas cool du tout. Je connais pas de personne qui soit dans ces produits et qui soit une personne heureuse. Mais je voulais aussi leur dire, pour certains, que c'était possible de s'en sortir. Qu'il y avait un moment où on pouvait toucher le fond et pouvoir repartir, voilà. Et s'en sortir peut-être par la parole, en parlant à ses plus Sûrement, proches. oui. Alors, réunion de famille. Oui. Est-ce que le concept de cette émission, vous allez nous en parler, est inspiré aussi peut-être des groupes de parole que vous avez fréquentés? Je pense qu'on peut s'en sortir que par la parole, parce que si on n'arrive pas à essayer de dire ce qu'on a vraiment au fond de soi, à essayer de comprendre les racines du mal, d'où viennent les déséquilibres, pourquoi on a sombré, on ne peut pas s'en sortir durablement. Donc effectivement, je participe encore aujourd'hui à beaucoup de groupes de parole. J'essaye aussi de comprendre d'où vient mon problème au plus loin, et je pense que mon problème vient, j'ai pu observer ça aussi dans les groupes auxquels je participe, que c'est le cas chez beaucoup de gens, des déséquilibres que j'ai eus dans ma famille à moi, c'est-à-dire des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu. D'où l'émission peut-être. D'où l'émission. Et exactement. On peut résoudre ces problèmes de famille en parlant devant des millions de gens? On peut en tout cas pas résoudre ces problèmes de famille en n'en parlant pas du tout. Donc là, on a des familles qui sont volontaires, qui sont des familles sur 3 générations, qui ont envie que les choses avancent, qui sont des familles qui s'aiment. Donc ça, c'est la base déjà. C'est pas le cas dans toutes les familles, c'est le cas dans la majorité des familles. Mais des familles qui sont en situation de blocage. Donc voilà, on les filme chez eux pendant un certain temps. On filme un repas de famille pour voir comment se cristallisent les tensions. Ensuite, je reçois chaque membre de la famille l'un après l'autre qui donne sa vision des problèmes familiaux. Et on voit que chacun n'a pas la même version des choses. Évidemment. Ensuite, viennent des groupes de paroles, de conseils. Donc la maman rencontre 3 mamans, les ados rencontrent 3 ados, etc. Donc il n'y a pas de psy, il n'y a pas de relation verticale. C'est quelque chose où on est tous à égalité, un peu comme sur les forums internet. Et enfin vient la réunion de famille, d'où le titre. Et là, toute la famille se retrouve sur le plateau. Je leur demande de me dire quels sont les conseils qu'ils ont retenus, de faire leur autocritique. Et je sais ce que c'est que faire son autocritique, ça permet d'avancer.
et enfin de poser des actes concrets. Voilà, le premier pas qui compte. Donc c'est pas une baguette magique, mais ça permet de repartir. Et la semaine d'après, je vais chez eux à nouveau pour voir ce qui s'est passé à la maison. Eh bien, on va voir si ça marche. C'est à découvrir demain soir, donc à 22h20, réunion de famille avec vous, Jean-Luc. Merci d'avoir accepté Merci, David. notre invitation.